Je pense qu'il est grand temps que Yonangai tozongisa Papa Simon Kimbangu na katikati na biso que ndenge na kolobaka j'aime le Congo mais j'aime encore plus le Congolais. Pambate to moni bato balingi Congo mais balingi Congolais te. Yonangai tolinga Congolais koleka Congo. Pambate na tangu tozongisi Congolais na esika na ye tomi pesi valeur yonanga. Yango de preuve ezali kolaksa que tolingi mabele na biso. Donc yonangai bana ya deka tocha Papa Simon Kimbangu na ba centre ya vie na biso. Dès le départ, il me plaît de rappeler que l'idée de la création de notre parti politique appelé Défi Congo est le fruit d'un long et profonde analyse de la situation sociale de l'homme noir en général, de la situation de misère des peuples africains en particulier, et surtout la situation politique et socio-économique dramatique, voire chaotique, que traverse notre beau pays, la République démocratique du Congo, depuis plusieurs décennies. À l'époque coloniale déjà, Papa Simon Kimbangu, mon grand-père, avait suscité par ses actions et son enseignement la naissance du kimbanguisme en 1921, comme premier mouvement noir africain de résistance à travers lequel il a dénoncé les actions des colons belges et lutté contre ces derniers pour la dignité de l'homme noir partout où il se trouve. À cet effet, il a prophétisé les indépendances politiques, spirituelle, culturelle et socio-économique de l'Afrique. C'est ainsi que Jules Chaumet a écrit sans complaisance « Simon Kimbangu est à l'origine de la première prise de conscience du peuple congolais ». Dès le départ, il me plaît de rappeler que l'idée de la création de notre parti politique appelé Défi Congo est le fruit d'un long et profonde analyse de la situation sociale de l'homme noir en général, de la situation de misère des peuples africains en particulier, et surtout la situation politique et socio-économique dramatique, voire chaotique, que traverse notre beau pays, la République démocratique du Congo, depuis plusieurs décennies. À l'époque coloniale déjà, Papa Simon Kimbangu, mon grand-père, avait suscité par ses actions et son enseignement la naissance du kimbanguisme en 1921, comme premier mouvement noir africain de résistance à travers lequel il a dénoncé les actions des colons belges et lutté contre ces derniers pour la dignité de l'homme noir partout où il se trouve. À cet effet, il a prophétisé les indépendances politiques, spirituelles, culturelles et socio-économiques de l'Afrique. C'est ainsi que Jules Chaumet a écrit sans complaisance « Simon Kimbangu est à l'origine de la première prise de conscience du peuple congolais ». Sur le plan continental, on peut observer que depuis les 10 dernières années, toute l'Afrique est caractérisée par les actes de terrorisme, les conflits armés et intercommunautaires, les crises pré- et post-électorales, les guerres, la corruption, la famine, la misère et la pauvreté. En outre, il est à remarquer que le continent africain s'est fait voler le XVIIIe siècle par la traite négrière, le XIXe siècle par l'esclavage, le XXe siècle par la colonisation. Au regard de ce tableau sombre, je me suis inspiré
de la prophétie de Papa Simon Kimbangu, prononcée le 10 septembre 1921 à Bantasanda, en République démocratique du Congo. J'ai pris l'initiative de créer cette dynamique politique appelée Défi Congo en vue du changement radical du système économique et politique afin de relever le défi de l'émergence et du développement du Congo. Permettez-moi de rêver à la matérialisation réelle de la prophétie magistrale de Papa Simon Kimbangu, qui a prophétisé les indépendances africaines et dont les fils, notamment leur éminence, qui sont le Charles Daniel, Dialunga Nakiangani Paul Salomon et Diangenda Kuntima Joseph, ont contribué à l'obtention de l'indépendance politique de la République démocratique du Congo, de même que l'Afrique a besoin de Kimbangu. Défi Congo a aussi besoin de Kimbangu pour porter notre pierre à l'édifice. Pour que la mission de notre parti politique soit réalisée, Défi Congo doit être un parti politique anticonformiste avec des militants atypiques et exemplaires, à l'image du parti, en respectant scrupuleusement sa devise nationale, c'est-à-dire l'amour, les lois et les travail. Le caractère original des militants se fera aussi par leur comportement exemplaire, caractérisé par une probité morale irréprochable. Par exemple, pas de vol de deniers publics, pas de détournement des fonds publics, pas de corruption, pas de bagarre, bref, des militants épris de paix, car non violents, pacifiques et panafricanistes. Défi Congo veut incarner l'espoir du peuple congolais pour aller loin et ensemble. Pour que la mission de notre parti politique soit réalisée, Défi Congo doit être un parti politique anticonformiste avec des militants atypiques et exemplaires, à l'image du parti, en respectant scrupuleusement sa devise nationale, c'est-à-dire l'amour, les lois et les travail. Le caractère original des militants se fera aussi par leur comportement exemplaire, caractérisé par une probité morale irréprochable. Par exemple, pas de vol de deniers publics, pas de détournement des fonds publics, pas de corruption, pas de bagarre, bref, des militants épris de paix, car non violents, pacifiques et panafricanistes. J'aime le Congo, mais j'aime encore plus le Congolais. Pambate, tout le monde est bateau, balingi Congo, mais balingi Congolais. Yonangai, tolinga Congolais, koleka Congo. Pambate, na tango, tozong si Congolais, na isika na ye, tomi pesi valeur yonanga. Yango ne preuve, ezali kolaksa que tolingi mabele na biso.